Voilà. Oui, Alors voilà, donc cette semaine, nous lisons Parashat Yitro, vraiment extraordinaire. Ce voyage merveilleux que Yitro entreprend avec la femme de Moshe Rabbeinu Tzipora, avec ses deux enfants, Gershom et Elazar, il les amène, il les ramène chez Moshe Rabbeinu. Quelle joie, et on annonce à Moshe Rabbeinu que Yitro arrive, et Moshe Rabbeinu sort à la rencontre de Yitro, et il retrouve sa femme, il retrouve ses enfants, et Moshe Rabbeinu sort, alors forcément, Aaron sort avec lui, et si Aaron sort avec lui, Nadav et Abihu sortent avec lui, et les Ékénim sortent avec lui, et Rachid dit, qui voit cela sortir et ne sort pas avec eux, et tout le peuple juif est sorti à la rencontre de Yitro. Et Moshe Rabbeinu, qui n'est pas si bavard, pourtant, il raconte tous les détails, dans les moindres détails, il raconte tout. Et Yitro qui bénit Hachem, et qui dit c'est vraiment extraordinaire. Et maintenant je sais qu'Hachem c'est le plus grand de tous, puisqu'il agit tout le temps Mida Keneged Mida, chaque chose mesure pour mesure. Et la Torah raconte que Yitro a pris des animaux et il a fait des korbanot, korban olam, il a fait korban zvachim pour Hachem, et il a offert une très grande souda à laquelle ont participé Aaron et tous les Ékénim du clan d'Israël ont participé. La Torah dit c'était un repas merveilleux. L'Iflea Elohim, ils ont mangé devant Hachem. Rachid dit, ça veut dire quoi ils ont mangé devant Hachem? C'est quoi cette expression devant Hachem? Rachid dit, effectivement, il cite la Gemara qui dit que toute Oda dans laquelle on est, à laquelle assisent les Talmidei Haramim, les Talmidei Haramim sont assis, sont attablés, Keilu Nehne Mezim Ashrina. C'est comme s'il a profité de la splendeur de la Shrina. Tu te rends compte, une Souda avec tous les Talmidei Haramim, ça s'appelle qu'on mange devant Elohim, devant Hachem, ce qu'on appelle une Souda, les Shem Shamaim, une Souda, sont réunis les grands d'Israël. Et alors, qu'est-ce qu'on a pu dire comme du vrai Torah, et qu'est-ce qu'on a pu chanter comme Zmirot, et des louanges pour Hachem, à chaque fois qu'il nous est donné l'occasion de faire une souda et d'avoir des amis des harim à table, ça n'a pas de prix. Et la Torah nous dit, Vaïv Mahorat, depuis le lendemain, Moshe s'est assis pour juger le peuple, et tout le peuple était debout, et Moshe était assis, et Yitro, il a vu ça, il a dit, mais pourquoi toi tu es assis, pourquoi le peuple est debout? Et Moshe lui explique, écoute, ils sont là, ils ont des questions, il y a ceux qui sont là pour demander une bracha, il y a ceux qui sont là pour demander un conseil, il y a ceux qui sont là pour demander une halakha, il y a ceux qui sont là pour régler un conflit entre eux, et voilà, ça n'arrête pas. Et c'est connu, le grand conseil de Yitro, qui lui dit, écoute, tu vas t'épuiser, et le peuple aussi, c'est pas qu'un vote qui reste comme ça, il faut organiser, il faut faire des petits tribunaux, des grands tribunaux, des moyens tribunaux, et ta. Mais en tout cas, la Torah a introduit ce passage en disant, ce fut le lendemain. Le lendemain de quoi? Alors quand tu lis le texte, le lendemain de ce repas merveilleux, la Torah t'a raconté, il y a eu un très grand repas, une très grande souda, à laquelle ont assisté, Yitro, c'était lui qui a invité, il a invité Aaron, il a invité tous les anciens d'Israël, et bien que Moshe Rabbeinu n'est pas cité, parce que Moshe Rabbeinu, Rachid dit, mais il était où Moshe? Moshe, il faisait le service, incroyable. Moshe, il faisait le service, il s'est pas assis une minute, il faisait le service, incroyable. Et ben, le Torah te dit, ce fut le lendemain. Et pourtant, Rachid nous surprend, il dit non. Ce fut le lendemain, Rachid dit, Mimahorat Yom Kippour. C'était le lendemain de Kippour. Quel rapport? Qu'est-ce que Rachid vient rentrer Yom Kippour dans cette affaire-là? Alors, le Siftei Haramim dit une chose. Il dit parce que, a priori, on ne peut pas dire que c'est le lendemain de ce grand repas.
Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas donné une date de ce repas. On ne sait pas. On ne sait pas quand Yitro est arrivé, et quand ils ont fait ce repas, on ne sait pas. Donc si la Torah raconte un événement sans nous donner la date, elle ne peut pas tout d'un coup reprendre une notion de temps en disant « Et le lendemain ?» Mais le lendemain de quoi? Ben, le lendemain de ce repas, mais ce repas, tu ne nous as pas dit quand il est. Tu peux pas, ou tu racontes une histoire sans donner de date, ou tu donnes des dates. Mais tu peux pas, tu donnes pas de date, et au milieu tu reprends les dates, ça va pas. C'est pourquoi Rachid dit, si on dit le lendemain, c'est le lendemain d'une date précise. Rachid dit, donc c'est le lendemain du Yom Kippour. Et ici, tu ne mérites pas. Le Ramban, il dit, mais quel rapport? D'où Rachid part une sortie Yom Kippour? Le lendemain de cette histoire. Pourquoi? Il y a eu un grand repas et le lendemain du repas. Donc qu'est-ce que Rachid veut dire en disant le lendemain du Yom Kippour? Alors Rav Bergman il dit une chose incroyable. Mais oui. Rachid dit, la Torah n'a pas donné de date à ce repas. Elle te dit, c'est un repas merveilleux où tous les Talmidei Chachamim ont assisté. Quel repas merveilleux! Et ce repas, la Torah dit que c'est un repas qui est dit Fnei Hachem, devant Hachem. La Torah te dit, et le lendemain de ce repas, j'ai dit, c'est le lendemain de Yom Kippour. On ne parle pas du vrai Yom Kippour. On parle qu'un tel repas, c'est une kapara. Quelqu'un qui a eu la chance d'assister une fois à un repas où des Talmidei Chachamim sont attablés et ils échangent des livrets Torah et des louanges pour Hachem. Ah, il se lève du repas et dit, j'ai l'impression d'avoir vécu Yom Kippour. Je me sens nettoyé, pardonné comme à Yom Kippour. Parce qu'effectivement, il y a une notion qui s'appelle chez nous manger les Shem Shamaïm. C'est une notion qui n'est pas moderne aujourd'hui. C'est un Dvar Torah à contre-courant. Maintenant, les gens, ils mangent pour s'éclater. Allez, on se fait un restaurant, on se fait ça. Allez, il n'y a plus aucun thème, il n'y a plus aucun. Mais tu dois savoir que manger, c'est une chose très importante. Et si quelqu'un, il mange des Shem Shamaïm pour servir Hachem, et une occasion de faire des louanges à Hachem, et des brachot à Hachem, et des zmirot à Hachem, c'est un niveau très élevé. On voit qu'effectivement, chez les tzadikim, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs formes de Avodat Hashem. Tu en as dans l'Avodat Hashem, c'est de faire Ta'anit. Ils jeûnent toute la semaine. Tu en as dans l'Avodat Hashem, c'est de ne pas parler, le silence. Tu en as dans l'Avodat Hashem, c'est dans la Simra. On chante et on danse. Dans la Simra. Et tu en as comme ça. Et tu en as dans l'Avodat Hashem, c'est autour de la Souda. La Souda. Une Souda, les Shem Shamaïm. Dernièrement, on a fait la Iloula de Baba Saleh. Chez Baba Saleh, le thème de la Souda était très important. On fait une Souda. Mais chaque fois, Baba Saleh ne mangeait jamais. Si c'est pas une Souda de Mitzvah. Souda de Mitzvah. Un Pidyon Aben. La Iloula d'un autre tzaddik. Une Brit Mila. Cette notion de manger une Souda Shel Mitzvah. Souda Shel Mitzvah. Une Souda Shel Mitzvah, surtout en plus s'il y a des Talmidei Chachamim. Rachid te dit, ça a la puissance de Yom Kippour. La puissance de Yom Kippour. Donc effectivement, quand la Torah dit ce fut le lendemain, bien sûr, on parle du lendemain du repas. Mais quel intérêt, pourquoi la Torah vient nous dire, nous donner une date de ça? Pour te dire que la nuit, le lendemain d'un grand jour, quand on dit c'est le lendemain d'un grand jour, ce repas qu'il y a eu hier, c'était Yom Kippour. Effectivement, les Hakma Moussar disent, il est beaucoup plus difficile de manger les Shem Shamaïm que de jeûner les Shem Shamaïm. Jeûner, quelqu'un dit voilà, je le Shem Shamaïm pour Tchouva tous. Oui, c'est bien, bravo. Mais si quelqu'un dit je mange les Shem Shamaïm, c'est beaucoup plus élevé, c'est pas donné à tout le monde, ça. La Gemara raconte une chose incroyable. Incroyable. Que Rav Papa, il a fait il manquait la pluie. Et donc il a décrété un jeûne.
Et ils ont prié et tout, et la pluie n'est pas venue. La pluie n'est pas venue. Donc à la fin du jeûne, Rav Papa était très faible. Alors il a mangé une cuillère de bouillie, et il a repris les prières. Là-bas, Rav Nachman dit, ah bon, non, pardon, il a repris les prières et la pluie ne tombait toujours pas. Alors Rav Nachman a dit, ah, Rav Papa aurait dû manger une deuxième cuillère de bouillie. Et la pluie serait tombée. Alors Rav Papa, il a mal pris ça, il a cru que Rav Nachman le critiquait. Critiquait qu'il a mangé avant de prier. Alors il a, mardi, ça l'a brisé, et hop, et la pluie est tombée. La pluie est tombée. Alors Rav Bergman, dans son livre, il explique, qu'est-ce qu'a voulu dire Rav Nachman en disant, il aurait dû manger une deuxième cuillère. Rav Nachman a dit à Rav Papa, tu as décrété un jour de Ta'anit, c'est vrai, mais toi, tu es du niveau plus élevé que ça. Toi, quand tu manges, c'est les Shem Shamaim, donc quand tu manges, c'est plus que le Ta'anit. Donc il y a eu une journée de Ta'anit, et on a prié, et ça n'a pas apporté la pluie. Après, tu étais faible, et tu as mangé une cuillère. Dommage, tu aurais dû manger une autre cuillère. Et si tu avais mangé une autre cuillère, la pluie serait venue. Mais Rav Papa a cru que ce que Rav Nachman disait c'était ironique, alors ça l'a brisé, hop, et la pluie est tombée. Mais ça veut dire c'est une chose incroyable. Incroyable. Il y a un niveau qui est de faire Ta'anit, mais il y a un niveau encore plus élevé, c'est de manger les Shem Shamaim. Je mange, et c'est beaucoup plus dur. Pourquoi? Parce que quand je fais Ta'anit, mon corps ne profite pas. Mais quand je fais quelque chose dont mon corps profite, mon corps profite, un bon repas, eh bien, là, c'est difficile de se concentrer, de dire je mange pour faire la Avodat Hashem, je mange pour faire des brachot et remercier Hashem, brachot avant, brachot après, je mange et ça me donne la force de faire des louanges pour Hashem. Comme on voit Yitzhak avec nous, il a dit à Esav, mon fils, je veux te bénir avant de mourir, alors prépare-moi un bon repas, que je fasse un bon repas, et à la suite de ce bon repas, je vais te faire une bracha pour te bénir. Donc on voit ce sujet dans le chez Bnei Israël, ce sujet de faire un repas, les Shem Shamaim, les Sourda Shem Shamaim, c'est quelque chose de très élevé. Et c'est plus élevé encore que de jeûner. La Gemara raconte que Rabbi Zira a été très malade et il était mourant. Rabbi Abaou est allé lui rendre visite. Et Rabbi Abaou a vu que Rabbi Zira était dans un état catastrophique. Il est sorti et il a dit, si Rabbi Zira guérit, je m'engage à faire une souda pour tous les rabbanim. Alors, donc il faut savoir que le Hayya Adam il dit que quand quelqu'un a eu un miracle et qu'à la suite de ce miracle il fait une souda, cette souda s'appelle souda de mitzvah. C'est une souda de mitzvah, c'est pas une souda anodine. Comme souda de mitzvah, on sait qu'il y a Pidyon Aben, c'est souda de mitzvah. Brit Mila, c'est souda de mitzvah. Eh bien, si quelqu'un dit voilà, mes amis, je vous invite pour une souda à l'occasion du NES que j'ai eu, c'est souda de mitzvah. Il faut y aller. Ne rate pas une telle occasion, c'est souda de mitzvah. Alors, Rabbi Abou a dit, voilà, mais c'est souda de mitzvah. C'est quand on a soi-même eu un NES. Je ne vais pas faire une souda de mitzvah pour le NES qu'un autre a eu. Or, là, Rabbi Abou a dit, si Rabbi Zira guérit, je vais faire une souda de mitzvah, moi. C'est quoi le fond de ça? C'est pas toi qui guéris, c'est Rabbi Zira. Mais parce qu'en vrai, la Gemara dit que si un Tamid Haram est malade, il faut se rendre malade soi-même pour lui. Donc Rabbi Abaou, il a dit, quand Rabbi Zira est malade, c'est moi qui suis malade. Et si Rabbi Zira il meurt, c'est moi qui vais mourir. Et donc si Rabbi Zira est guéri, c'est moi qui guéris. Donc si Rabbi Zira guérit, c'est moi qui guéris. Donc ce sera mon miracle à moi. Je m'engage à faire une souda. Alors,
en vrai, pourquoi il n'a pas dit je fais ta'anit? Parce que Rabbi Abou savait que lui et les Rabbanan sont capables de faire une souda de Shem Shamaim. Et une souda de Shem Shamaim, c'est plus fort que ta'anit. Il n'a pas dit je vais jeûner. Non, je m'engage à faire une souda. À faire une souda. D'accord, mais ça, c'est quand tu vas guérir. Mais maintenant, peut-être qu'il faudrait maintenant faire ta'anit. Maintenant faire ta'anit. Et tu dis, quand tu vas guérir, je vais faire une souda. Non, Rabbi Abaou, il nous a révélé quelque chose de très important. C'est que quand quelqu'un il est mékabel sur lui, il est mékabel, je prends sur moi cette chose-là, alors ça marche dès le moment de la Kabbalah. Donc Rabbi Abaou, il a dit, non, je ne vais pas jeûner. En vrai, je veux faire une souda. Mais c'est pas correct de faire la souda maintenant. Maintenant, il est malade. Et moi aussi, je suis malade. C'est pas maintenant correct de faire une souda. Mais je m'engage maintenant, d'ores et déjà, à faire une souda quand il va guérir. Parce que quand il va guérir, c'est moi qui guéris. Et donc, ça va être un miracle. Et c'est moi le bénéficiaire du miracle. Et on va faire une souda. Donc, cette idée de faire une souda, cette notion d'offrir une souda, quand quelqu'un a eu un miracle, il fait une souda. Et pendant le miracle, pendant la souda, il va raconter le miracle. Voilà ce qu'il y a eu. J'ai eu ça et ça et ça et ça. Je suis passé par là et par là et par là. Je raconte le miracle. Et dans une souda, c'est plus grand que Tanit. Et même, et ça fonctionne depuis le moment même où il est Mekabel, ça. Au moment où il est Mekabel, je reprends sur moi de faire cette chose-là. Donc voilà, c'est un Dvar Torah qui nous montre combien cette notion, on est dans un monde de profit. Les gens disent, allez, on se fait un restaurant, pourquoi pas, juste pour restaurant. Mais c'est quoi le thème, c'est quoi? Ah, pour s'éclater. Pour s'éclater, bon. On n'a rien à dire. Mais il faut savoir que si quelqu'un réussit à manger les Shem Shamaim, à élever, manger pour servir Hachem, pour remercier Hachem, pour faire des louanges à Hachem, autour d'un repas, il n'y a pas de plus sacré que ça. Il n'y a pas de plus sacré. À tel point que Rav Nachman, il a dit, Papa, tu aurais dû manger une autre cuillère de bouillie. Parce que quand tu manges, c'est les Shem Shamaim. À tel point qu'après un repas, les Shem Shamaim, on peut se sentir comme après Yom Kippour. La Torah dit, ce fut le lendemain de Yom Kippour. Ce repas que Yitro a offert, auquel Aaron a assisté, auquel tous les Ekinim ont assisté, waouh, c'était Yom Kippour. Yom Kippour. Et le lendemain, c'est le lendemain de Yom Kippour. Comme quelqu'un se sent, comment il se sent à la sortie de Yom Kippour? Il se sent léger, il se sent, le Rav Rothenberg nous disait que à Yom Kippour, chaque juif, Hachem le nettoie des tonnes de boue. Des tonnes de boue. Ah, quelqu'un dit Yom Kippour, je me sens nettoyé, je me sens plus léger. Eh bien, ce sentiment que tu éprouves après Yom Kippour, tu peux l'éprouver après un repas, les Shem Shamaim. Voilà, c'est extraordinaire. Donc c'était un peu, comme je dis, un Dvar Torah un peu à contre-courant, parce qu'on a un manque de profit maintenant, de profiter, de kiffer, d'ado. Hop, peut-être on est capable de mettre un petit frein et de dire, voilà, on va rehausser la notion de la soda. On va essayer de manger un peu plus les Shem Shamaim. Pas simplement pour s'éclater, mais pour servir Hachem, et pour faire des louanges à Hachem, et construire notre santé, et même pour le Shalom Bayit. Imagine quelqu'un mange pour le Shalom Bayit avec sa femme. Si quelqu'un va au restaurant, il dit à sa femme, viens, on fait un restaurant pour le Shalom Bayit. Voilà, ça s'appelle les Shem Shamaim, ça. Les Shem Shamaim. Mais pas simplement, allez, on mange pour manger, on s'éclate pour s'éclater. Voilà, Be'ezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse et nous aide tous à nous élever, à manger les Shem Shamaim, à augmenter un petit peu notre les Shem Shamaim dans cette société de consommation dans laquelle on est. Alors élever un peu nos pensées et notre madriga lors de notre repas et rehausser l'importance, combien c'est important de faire une souda pour un Nesh, une souda avec un thème, avec des
d'ivrei Torah, des paroles de louange pour Hachem, des chants, des zmirot, très important, plus important que Tanit. Voilà mes amis, Chazak Baruch. Chazak Baruch, merci beaucoup, Rav. À très bientôt, au revoir Rabbi Raphaël, au revoir À tout le tous, monde, Rav. au revoir, Kol Tov. Kol Tov, Rav.